foi, Noé. Par la foi, Abraham. Par la foi, Joseph. Le Saint-Esprit continue d'ajouter aujourd'hui encore des noms à cette liste. Suivez sur Béni TV tous les samedis à 13h votre magazine Vivre sa foi, rediffusion jeudi à 8h50. Avec Vivre sa foi, découvrons ensemble des hommes et des femmes de foi qui ont déplacé des montagnes. Béni TV, The Blessing Channel. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de The Blessing Channel, c'est un plaisir renouvelé et un bonheur partagé que de vous revoir encore avec nous sur ce plateau de Vivre sa foi. Bienvenue à Vivre sa foi, comme vous le savez, qui est une émission d'éducation et d'édification spirituelle dont le but unique est de nous aider et nous entraîner à vivre notre vie de foi de manière efficace et authentique, de vivre une vie de foi qui plaît bien sûr au Seigneur. Justement, c'est pour cette émission spéciale de Vivre sa foi, j'ai le plaisir de recevoir une missionnaire, on va dire une missionnaire ou un missionnaire, la même chose passe. Une missionnaire, Hélène Chanello, elle est présidente de l'ONG Association Chanello, aide à l'enfance en détresse de Benjerville. Bonjour. Bonjour. Merci missionnaire d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir accueilli. Je vous en prie, surtout quand c'est pour le Seigneur, voilà. On est prêt à tout faire pour avoir des gens comme vous, des gens de qualité comme vous, pour nous éclairer davantage concernant la vie chrétienne victorieuse. Merci. Alors, vous êtes là sur ce plateau pour nous donner votre témoignage, non seulement votre témoignage de foi, mais pour nous donner des questions, pour nous répondre à des questions relatives à comment vivre notre vie de foi de manière efficace. Un certain type de conseils que vous allez nous donner justement pour nous donner d'être toujours des triomphateurs dans la vie en Christ, n'est-ce pas? Oui. Alors merci d'être là, chers téléspectateurs. Je vous invite justement maintenant à vous asseoir confortablement dans vos différents fauteuils parce que ce que vous allez entendre va forcément transpercer votre cœur et susciter forcément la foi en vous, au cœur de la foi. C'est parti. Retour sur le plateau de Vivre sa foi, si vous nous prenez en marche, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de The Blessing Channel, c'est un plaisir de vous savoir nombreux à nous regarder partout en Afrique et justement dans le monde. Je le disais en titre à l'entrée de cette émission, je reçois sur ce plateau Hélène Chanello, je le disais, qui est présidente de l'ONG Association Chanello Aide à l'enfance en détresse qui est à Benjerville. Alors il faut, je le disais, il faut beaucoup de foi pour pouvoir construire, surtout être l'auteur d'une construction d'un centre de réhabilitation et d'insertion pour les enfants en détresse. Oui, effectivement. Surtout, comme vous l'avez dit, la foi, c'est d'agir en action. Et l'action, moi je sais une chose, j'ai agi lorsque je me suis repenti. Ça, c'était ma première action de la foi. Donc, vous voulez dire en fait que la foi a des actions correspondantes. C'est-à-dire, quand je crois, il faut que j'ai des actions qui correspondent à ce que je crois. Moi, j'agis, en fait, comme Jésus l'a dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. D'accord. Donc, moi, j'agis comme ça. Je crois sans avoir vu. Avec vos yeux physiques? Je ne vois pas avec mes yeux physiques, mais je vois avec les yeux de mon cœur. Alléluia. Voilà, c'est ce qui est important parce que lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans votre cœur, oui, il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Voilà, mais avant d'en arriver là, on passe vraiment par un chemin qui est très étroit, comme il a dit le Seigneur. Oui. Et lorsque je me suis repenti, c'était vraiment un acte de foi parce que j'ai cru à un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'est offert pour moi sur la croix. Oui. Et j'ai cru que lorsque j'ai confessé mes péchés, et qu'il m'a pardonné. Oui. Parce que sa parole le déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et c'est par le sang de l'agneau, je dis bien le sang de l'agneau, Jésus de Nazareth, qui nous lave, qui efface nos péchés, qui efface nos transgressions, qui efface nos iniquités. Alors pour votre vie, on va dire que vous êtes l'histoire ou l'incarnation de l'amour et de la manifestation de la grâce de Dieu. Oui,
Oui, parce que en fait, j'ai compris que c'est à travers cet acte, lorsque nous sommes affranchis par le Christ, nous devons vraiment marcher comme le Christ lui-même a marché sur la terre des vivants. Oui. Donc nous sommes appelés des disciples et Jésus est notre maître. Donc nous devons être soumis à ses commandements et marcher vraiment comme lui nous a enseigné. Oui. Surtout dans l'amour, de nous aimer les uns les autres. Nous aimer les uns les voilà, autres. parce que Jésus l'a dit, que si vous vous aimez les uns les autres, c'est comme cela qu'on verra que vous êtes mes disciples. On vous reconnaîtra en tant que des disciples. Voilà, donc si nous nous aimons vraiment d'un cœur sincère, sans hypocrisie, eh bien, nous glorifions le cœur de Dieu en tout cas. Et on va dire que l'amour est justement un facteur qui nous donne de pouvoir vivre notre vie chrétienne de manière victorieuse. L'amour triomphe du monde. Oui. L'amour triomphe du monde. Mais là où il y a l'amour qui triomphe du monde, est égal aussi à la foi. Parce que l'amour sans la foi, elle n'est vaine. Oui. La foi sans les œuvres, elle est morte aussi. Oui. Donc je constate que la foi, elle agit avec l'amour. Parce que l'amour agit en action. Oui. Voilà, sans cela, on ne peut pas réjouir le cœur de Dieu, en tout cas. Donc lorsque j'ai eu à cœur de construire ce centre, j'ai compris que j'étais une nouvelle créature, que j'étais né de nouveau, parce que le Saint-Esprit m'a affranchi, et les choses anciennes sont passées avec le Seigneur, et toutes choses deviennent nouvelles avec le Christ. Et moi, j'ai tellement foi à sa parole, j'ai tellement foi à sa fidélité, j'ai tellement foi à ses promesses, parce qu'il l'accomplit. Et lorsque je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire, j'ai tout abandonné pour suivre Jésus. Parce que Jésus est réellement mon maître et mon Seigneur, le Seigneur de ma vie, de chaque jour en tout cas. Amen. Donc je suis arrivé ici par la foi. J'ai tout abandonné. Je vivais à Marignane. Avant de ma vraie conversion, en fait, je suis allé à l'église. J'ai vécu pendant 7 ans à Paris. Donc j'ai travaillé en tant qu'ambulancière à Paris. J'ai habité dans la région parisienne, à Clamart exactement. Oui. Donc c'est lorsque je suis allé à l'église à Paris que je me suis converti. J'ai vraiment fait une rencontre personnelle avec Jésus en lisant sa parole. J'ai plongé mon cœur dans sa parole parce que j'étais tellement dans la